C'est une vérité. Tenons-nous toujours debout. Seigneur notre Dieu, nous te donnons toute la gloire, l'honneur, l'élévation. Toi qui nous tiens encore debout dans cette marche. Merci pour cette belle semaine qui vient de se passer. Tu as encore conservé nos vies. Tu as pourvu à tous nos besoins. Nous te bénissons, nous te louons en ce jour. Nous joignons notre voix à celle de tout est racheté pour dire que tu es Dieu. Continue de nous tenir par la main pour que nous puissions poursuivre la marche. Que ton nom soit élevé. Fortifie-nous. Fortifie-nous. Renouvelle-nous pour que nous ne trébuchions point, mais que nous allions de victoire en victoire. Béni sois-tu, toi le bon berger, au nom de Jésus. Amen. Tu sais faire ce que tu peux faire, que tu le fais, cela fait une bénédiction pour l'autre. Et là, tu as de la valeur aux yeux du peuple de Dieu et aux yeux de Dieu. Amen. On ne vient pas à l'église pour s'asseoir sans rien faire. L'église, c'est la vie du royaume. Amen. Venir à l'église, c'est vivre la vie de Dieu, apporter sa contribution pour l'avancement du royaume de Dieu. Ici, là, les WC, on ne les a pas mis ici. Ils sont cachés ici. Amour. On ne t'a pas montré le point, mais c'est là. De toute façon, c'est important dans toute maison. Quand un visiteur vient chez vous, quelqu'un vient, c'est la première des choses. Alléluia. Mais on ne les a pas exposés ici pourtant. Ils sont très importants. Presque tout le monde ici défile là avant d'aller à la maison. Gloire à Dieu. C'est dire quoi? C'est dire que tu es utile. Même si tu ne te mets pas ici comme moi pour parler au micro, tu as ton utilité et tu dois faire valoir ce qui est en toi. Parce qu'on a comme l'impression que ceux qui utilisent le micro, ce sont ceux qui sont importants. Non, pas du tout. C'est les moins importants comme moi. Parce que dans le royaume de Dieu, on a dit que le plus petit, c'est celui qui sert, et le plus grand, c'est celui qui sert le plus petit. Tout le monde. Ce n'est pas celui qui fait la chefferie. Gloire à Dieu. Alléluia. Si on comprend ces choses, dans le cercle où on est, dans le rayon où on est, on va faire en sorte qu'on fasse bien ce qu'on a à faire. Au risque de reprendre le message du dimanche, vous avez écouté le vendredi également que si nous avons dit oui à Jésus, c'est pour toujours. On ne regarde pas en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Amen. Si je dis que je suis pasteur, je suis apôtre, et que ça fait 40 ans ou ceci, je sers Dieu, et que je compte sur ça dans mon présent, ça veut dire que je suis mort. Mais tant que j'ai la vie, il faut poser des actes nouveaux, présents, pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que souvent, dans les chrétiens, il y a des retraités spirituels. Ils pensent qu'ils ont trop fait et que c'est le tour des autres. Non. Tant que Dieu te fait grâce de vivre, il faut toujours aller de l'avant. Dis Amen. Amen. Celui qui met la main à la charrue et qui se tourne pour regarder en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Et il est capable même de devenir une statuette comme qui? Comme la femme de Lot. Et il y a des gens qui sont stationnés à cause de ça. Ils n'avancent pas, ils sont plantés parce qu'ils ont regardé en arrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je regarde ce qui est en avant. Amen. Amen. Donc chaque jour, il faut te renouveler, te ressourcer, te rendre valeureux pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Que celui qui mentait cesse de mentir et dise maintenant là que celui qui volait arrête de voler. Que celui qui venait en retard à l'église arrête de... Oui, là on voit ton changement au moins. Arrête,
Fais un effort, améliore-toi et puis va de l'avant. Dis Amen. C'est pourquoi vous voyez, depuis un certain temps, j'ai arrêté le spectacle. Quand on vient à l'église, les gens sort des mots, sort, allez, tout le monde bousculé. Ça là, c'est de l'ambiance. Comme je vous ai annoncé déjà pour le vendredi, ça n'annule pas bien sûr notre intercession le mercredi. Nous-mêmes, quand mercredi arrive, notre corps nous gratte. Notre groupe là, on est fidèles. Tout le monde aime ça. Alléluia. Ceux qui ne sont pas dedans, ça leur dit, mais nous là, ça nous préoccupe. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au chapitre du service toujours. Je vais vous prendre 2 textes seulement. 2 versets. Dans Hébreux 4, verset 2 d'abord. Donc, ce terme, donc, c'est le service. On dit le service transforme et forme. Parce que quand je vais te demander dimanche prochain, tu vas dire, qu'est-ce qu'on a dit? Je dis le service. Je parle du service. Dans tous les domaines d'ailleurs, particulièrement dans le domaine de Dieu, le service là transforme et forme. Voilà. Quand tu sers, Dieu te transforme dans le service. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit le monde. Tu es transformé quand tu sers le Seigneur, Dieu te transforme en serviteur et en vrai serviteur. Et te forme. Pourquoi? Parce que dans les services, tu vas rencontrer des épreuves. Et les épreuves, là, quand tu auras la victoire sur ces épreuves, ça te forme à être un bon serviteur. Amen. Hébreux donc 4, verset 2, tu vas nous lire. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Merci maman, reprends ça encore, écoutez bien. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Très bien. Allez. Chapitre 4, 19 à 23. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il te laissera. Et il ne te laissera point aller. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. Alléluia. Ne vous chargez pas trop la tête. Voilà les deux lectures que nous venons de faire. Écoutez maintenant. Voyez-vous, beaucoup de gens n'ont pas compris jusque-là que le secret de la bénédiction, sinon le secret de l'élévation, sinon le secret de la délivrance, c'est se mettre à servir Dieu. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas que votre transformation, votre formation viennent du service de Dieu, vous n'avez pas compris encore ce que c'est que l'adoration. Amen. Faites bien attention dans l'église quand vous voyez des gens. Vous voyez des frères, vous voyez des sœurs. Regardez la motivation de chacun. Comment chacun vient à l'église. Comment chacun adore Dieu. Quelles ailes la personne a pour Dieu.
vous pouvez vous dire tout de suite que cette personne-là ne peut pas se priver de ça, parce que ça fait partie de sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, vous allez voir certains frères et sœurs, c'est avec amertume qu'ils viennent à l'église. Ils font tout un effort. C'est toute une corvée pour eux de venir à l'église. Et le jour où ils arrivent à l'église, c'est gagné. Ils viennent d'accomplir vraiment des prouesses. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, si le service de Dieu devient ton quotidien, tu es transformé quotidiennement. Si le service de Dieu devient ton quotidien, tu es formé quotidiennement parce que chaque jour suffit sa peine. Chaque combat, chaque pas que tu vas faire. Regardez Israël dont on parle tout à l'heure. Quand ils ont quitté Pharaon, d'abord, c'est cela le problème. Et c'est ce que vous devez comprendre. Le diable ne veut jamais te laisser servir Dieu. Il va multiplier ses ruses. Il va multiplier ses stratégies. Même il va te donner raison. Humainement parlant. Alléluia. Amen. Humainement parlant, c'est raison. Pourquoi? Parce que vous savez, si quelqu'un te frappe ou t'insulte, et puis tu l'insultes, celui qui est à côté va dire quoi? Il va dire c'est normal, non? Or Jésus a dit quoi? Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la droite. Comme c'est œil pour œil, dent. Comment il peut t'insulter puis tu te tais? Mais tu es faible. Tu es un faiblard. Il fallait répondre pour qu'on sache que tu es quelqu'un. C'est ce qu'on va te dire. Mais Dieu, lui, il te dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne la droite. Alléluia. Amen. Le diable a un travail. Et c'est pourquoi en Jean 10, verset 10, il l'appelle le voleur. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Vous voyez, 3 fonctions. Il vient pour te voler toute ta dignité, tous tes biens, toute ton image, toutes tes valeurs. Il vient t'égorger en te donnant, t'affligeant des tristesses, des maladies, tout ce qui a été même mal à l'aise, pour que tu aies un dégoût de ta propre vie. Et il vient maintenant pour te détruire. Quand il finit de te tuer, maintenant tu disparais, on ne te voit plus, on t'a enterré. Voilà, il a accompli sa mission. Alors le même verset dit, Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Dis vie. Vie. Pour que les brebis aient la vie. Et non seulement qu'ils aient la vie, mais qu'ils l'aient en abondance. Quand Dieu bénit, il t'a béni. Quand il t'a guéri, il t'a guéri. Amen. Les gens qui ont la joie aujourd'hui, et puis demain, ils n'ont pas la joie là. Faites attention, vous avez du travail à faire. Qu'est-ce qui vous donne la joie par intervalle? Qui vient, et puis demain, ça s'absente, et puis après, ça vient. Vous pensez que cela vient de Dieu? Les choses de Dieu sont permanentes. Mais toi-même, si tu ne sais pas le mal dont tu souffres, tu ne peux pas chercher à te guérir. Gloire à Dieu. Servir Dieu, ça te transforme. Servir Dieu te forme. Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie cet homme qui ne parle pas du tout, qui avait la langue pas facile, Moïse, pour aller délivrer son peuple qui était sous la servitude du diable, des travaux forcés. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'avait pas de repos. Et c'est l'image de ce que nous étions. J'ai dit c'est l'image, c'est ça nous étions. Parce qu'on faisait des choses contre nous-mêmes et qui nous détruisaient et on ne pouvait pas s'en délivrer et on était soucieux et on était là, mais on continuait dans cette voie sous le joug du diable. Alors, Dieu dit, Moïse, va prendre ce peuple-là, c'est mon peuple. Il y a eu beaucoup de discussions, vous savez l'histoire, entre Moïse et Dieu. Je ne sais pas parler, ceci, cela, c'est rentré là, ils ne vont pas me croire, et là, Dieu dit, va. Il a convaincu par les preuves. Si tu veux servir Dieu, Dieu va te transformer. Et il va te former pour de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen.
Sinon, ce n'est pas automatique, ça ne descend pas comme ça. C'est quand Dieu voit le désir en toi qui brûle. Quand il voit qu'en toi il y a du feu de Dieu, qui veut que le règne de Dieu vienne, c'est là, il élargit cette flamme et tu deviens meilleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il va lui dire une parole. Après toutes ces démonstrations, il dit, vas-y, tu dis de laisser mon peuple. Parce que ces hommes que tu vois là, ces femmes, la femme qui est assise devant moi, l'homme qui est assis devant moi, le jeune homme, la jeune fille, sont mes enfants. Ils doivent me servir et c'est moi seul qu'ils doivent servir. Et qu'ils libèrent mes enfants et qu'ils viennent me servir. Dieu ne sauve pas quelqu'un pour venir s'asseoir. Il nous sauve pour le servir. Alléluia. Et maintenant, quand il dit, dis à Satan, parce que le pharaon, c'est ça, c'est une image de Satan. Quand tu es sur le joug du diable, le joug de la souffrance, les problèmes sont là, tout le temps tu es soucieux, tu es inquiet, tu as du dégoût pour la vie. Ça, c'est le règne du diable, ta vie amère. Maintenant, il dit, va dire à Satan que ce peuple-là m'appartient. Toi, tu es à Dieu. Dis, je suis à Dieu. Je suis à Dieu. Alors, il dit, dis-leur que s'il ne veut pas, je suis Dieu Tout-Puissant. J'ai tous les moyens de délivrer mon peuple. Amen. Tous ces premiers-nés, et c'était la plaie, la 10e, vont mourir. Et quand ils vont mourir, il laissera le peuple aller. Je vais lui affliger une punition qu'il n'a jamais vue. Dieu sait comment combattre nos ennemis. Alléluia. Toi, tu n'as pas la stratégie. Qu'il soit sorcier, sorcière, il est contre toi, il est ceci, cela. Je suis heureux tout à l'heure. Ma fille, en dirigeant la prière, a dit, prions pour la maison pastorale, l'homme de Dieu est attaqué et tout. Ça, c'est normal. Quiconque va servir Dieu sera toujours attaqué. Mais c'est vrai, c'est normal aussi que vous priez pour soutenir votre serviteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit, laisse mon peuple. Dit à Pharaon, dit au diable, dit aux problèmes, dit à la maladie, dit aux difficultés, de laisser mon peuple aller me servir. Je suis là, je suis leur Dieu. Ce sont mes fils, mes enfants. Laisse-les, ils vont aller me servir. Si Jésus-Christ a fait ce beau travail pour chaque toi et moi, il est mort à la croix, il a souffert notre souffrance pour nous délivrer de la main des pharaons, du diable. Et que maintenant nous venons nous asseoir dans les 4 murs sans servir Dieu. Comment on peut être transformé? Comment on peut être formé? Qu'est-ce qui faisait que le diable vivait en nous? C'était notre état ancien de vie. Mais si on n'est pas transformé, on a dit ici à la veillée que quand on le chasse, il s'en va dans les lieux arides, cherchant où se loger. Si tu n'es pas transformé et que la maison est dans son état ancien, ne reviendra-t-il pas avec cet autre démon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette mission était confiée pour que non seulement le peuple d'Israël soit sauvé, mais que toi et moi nous soyons sauvés. Servir Dieu, c'est mettre à la disposition de Dieu, être zélé pour les choses de Dieu, être dans la présence continuelle de Dieu, nous transforme. Et cela nous forme. Alléluia. Et il dit, cette bonne nouvelle, parlons de la parole, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne les servir de rien. Ne les servir de rien. C'est là, frères et sœurs. C'est que d'autres ont mangé en lapant leurs mains, en sautillant, en se réjouissant, en se mariant, en travaillant, en vivant longtemps, en étant heureux. C'est la même nourriture qui t'a été servie, mais ça t'a servi à
Rien. Que dirons-nous donc? Si on a mangé le même repas et que toi, tu n'as pas été rassasié, pourtant on a eu la même quantité de repas, la faute est à qui? Ou bien c'est parce que ton ventre est trop gros. Et la Bible dit, le paresseux même, quand le plat est prêt, il a du mal à plonger sa main dans le plat et emmener ça dans sa bouche. Vous n'avez jamais vu les gens, ils mangent en dormant? Ils mangent en dormant. Le repas pourtant est prêt. Jésus a tout accompli. La bonne nouvelle a été annoncée. Dieu a donné son esprit. Nous avons tout pour évoluer, pour servir Dieu. Si nous nous laissons transformer par le service, si nous nous laissons former par cette parole, partout où nous allons, nous serons que des gagnants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne connaît pas d'échec. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un d'entre vous. Vous voyez, on est là calmement et sagement en train d'écouter. Maintenant, vous sortez de cette petite porte tout à l'heure. Dans le précaré de chacun où nous allons. Qu'allons-nous faire de ce que nous avons reçu? Quelle transformation cela va apporter pour que notre lendemain soit meilleur? Quelle formation ça va nous donner pour que nous puissions être plus forts demain qu'aujourd'hui? C'est la question. Alléluia. C'est là. Tu es encore vivant. Donc tu as de l'espoir. Si c'était bon, Dieu merci, il y a plus bon devant que ce que tu as déjà vécu. Alléluia. C'est ça, il faut voir. Si tu ne vois pas les choses de cette façon, tu vas tourner, on va tout te dire, on va tout te prêcher, mais rien ne changera. Je vais te dire que Dieu me dit de te dire de le servir. Même si tu viens d'arriver aujourd'hui, si tu es là il y a longtemps, si tu es apôtre des apôtres, tu lèves d'ailleurs pour le servir. Si tu es diacre, si tu es madame diacre, si tu es préposé diacre, si tu es futur diaconesse, si tu es chantre. Vous voyez, j'ai entendu mon diacre parler tout à l'heure. Vous voyez, chanter la micro, la prendre, chanter, vous voyez. Les gens qui prennent le micro, ils peuvent chanter ici et tu vas pleurer. Et nous avons le talent ici. Tu fais de quoi? Le trésor qui est en toi, c'est ça qui fait ta valeur. Tu peux voir quelqu'un court, mais ce qu'il dégage n'est pas court. Tu peux voir quelqu'un long, mais ce qu'il dégage peut être court. C'est le trésor qui compte. C'est la valeur que tu as pour Dieu. C'est la valeur qui sert le peuple de Dieu. C'est ce que tu peux faire qui peut aider l'autre à avancer. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. C'est pourquoi il a dit, si tu es fidèle dans peu de choses, je te confierai de... Si tu dis, Dieu m'a donné qu'un grain, moi seulement m'a donné un grain. Il a donné l'autre combien? 5. Donc pour moi, je m'en vais enfouir et puis lui rendre compte avec le grain. Alors que celui qui en a reçu 5, il travaille avec les 5. Il n'a pas dit, et après il a 10. Toi qui as un là, on t'arrache le 1. Tu vas dire Dieu est méchant? Il n'est pas méchant, c'est toi qui es méchant. Parce qu'en agissant ainsi, tu appauvris le royaume de Dieu. Qui nous fortifie à le servir en esprit et en vérité. Amen. Oh, tu m'envoies girer. Tu m'envoies girer. Tu m'envoies girer. À mes enfants, tu m'envoies girer. Jésus, oh, tu m'envoies girer. Oui, partout le monde, tu m'envoies girer. Jésus, oh, tu m'envoies girer. Même en Afrique, tu m'envoies girer. Jésus, oh, tu m'envoies girer. Tu m'envoies girer. Jésus, oh, tu m'envoies girer. Tu m'envoies girer.
Ferme les yeux. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Applique-la à ta vie, à ton adoration. Regarde-toi au milieu de tes frères et tes sœurs. Comment tu fonctionnes. Est-ce que tu sais réellement Dieu? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu dégages la vie? Est-ce que tu dégages l'amour de Dieu? Est-ce que tu fais les choses avec zèle? Est-ce que tu es au rendez-vous de Dieu? Tu vas prier Dieu sur cette parole. Dieu ne parle pas en vain. Tu vas lui dire, Seigneur, je connais les ennemis de mon adoration. Je sais que c'est la paresse. Je prends autorité sur l'esprit de paresse dans la vie. Paresse, le Saint-Esprit est plus fort que toi. Quitte ma vie au nom de Jésus. Je sais que c'est la négligence. Je ne prends pas au sérieux ce qu'on dit. Je fais comme je veux. Et la négligence, la Bible dit, malheur à celui qui fait. Il n'a pas dit bonheur. Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu vas chasser la négligence. Si c'est l'assoupissement, quel que soit l'ennemi de ton adoration, Dieu est capable de tout. Et Moïse a dit à Pharaon, Dieu dit de laisser son enfant, de laisser sa fille, aller l'adorer, parce qu'il mérite d'être adoré. Je te demande, prends autorité sur les ennemis de ton adoration. Prie, chasse-les de ta vie, pour que tu ta vie. Dieu veut régner avec toi. Dieu veut agir avec toi. Dieu veut te contrôler. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Dieu veut t'utiliser. Vis pour lui. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu m'envoies, j'irai. Tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. Oh, à mes enfants, Tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. oh, dans mon travail, Tu m'envoies, j'irai. même dans le transport, Tu m'envoies, j'irai. Lève les deux mains au ciel. Tu vas recevoir la bénédiction. La question était posée. À qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Autour de ton travail, dans les jardins, partout. Cette écriture est dans ta bouche pour leur salut. Dieu t'envoie. Dans sa maison, il y a du travail. Ce n'est pas le culte comme ça que nous faisons et nous sortons. C'est une forme de charger nos batteries pour aller fonctionner pour le royaume de Dieu. Dieu t'envoie. Il faut partir. Que la grâce de Dieu notre Père, que l'amour de Jésus, qui a parcouru des villes et des villages pour répandre la parole de Dieu, parole servante, parole qui sert de salut. Que le Saint-Esprit qui est dans nos vies et qui a établi sa demeure en toi et en moi, nous pousse à aller servir le Dieu vivant, le vrai, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui, je vais servir le Dieu qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Amen.